De recrutement des travailleurs brésiliens, haïtiens au Brésil, comme j'ai écouté, que les raisons pour ce que le Brésil a ouvert les bras pour recevoir les Haïtiens, c'est purement humanitaire après le séisme de 2010. C'est une question de solidarité. Et ce n'est pas du tout pour recruter des travailleurs, parce qu'au Brésil, inclusivement, on a des tasses de chômage de 5 à 10% selon la région. On n'a pas besoin de travailleurs. Les Haïtiens qui vont au Brésil vont pour changer de vie, parce qu'ils veulent travailler, chercher de nouvelles opportunités, mais ce n'est pas partie d'une politique de recrutement de travailleurs. Ça, c'est totalement. Alors, la question est-ce qu'au Brésil, comme je dis, on ouvre les bras pour recevoir tous les Haïtiens et les gens du pays émis qui veulent vécu au Brésil, mais nous ne sommes pas un pays développé comme l'Europe, comme les États-Unis. Nous avons aussi notre problème économique. Le Brésil est un pays qui c'est un développement. Nous sommes en train de croissance, mais les salaires ne sont pas comme aux États-Unis en Europe. Non, pour faire une campagne pour informer la population, pour informer ses collègues au Sénat de la réalité de la migration, parce qu'on doit informer bien la population de quelle est la réalité. Le Brésil, il y a du travail, mais ce n'est pas le même niveau de salaire du pays développé. Parce qu'on ne veut pas que les gens soient déçus quand on arrive pensant que c'est un Eldorado, mais parce que... C'est le cas pour le moment. Oui, le Brésil est un pays qui est en train de grandir économiquement, d'émergent, mais aussi ce n'est pas peut-être la même chose que les Haïtiens pensent qu'ils vont rendre riches au Brésil, ça ne va pas arriver. Il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a comme 14 000 maintenant, 20 000, mais bon, donc cette affluence pose problème là-bas. Beaucoup à trouver du travail, ils sont contents là-bas, mais notre priorité maintenant c'est de la union familiale. De la femme et des enfants qui sont restés en Haïti, on travaille beaucoup pour réunir la famille au Brésil, et ça c'est notre priorité maintenant. Et ce que nous voulons, c'est de combattre les réseaux criminels qui s'utilisent de bonne foi des Haïtiens, parce qu'ils peuvent obtenir la visa à l'ambassade, mais il y a des gens qui quelquefois demandent 5 000 $ pour faire une route pour le Panama, pour l'Équateur, pour Pérou, pour arriver au Brésil sans aucune nécessité. Il y a des gens qui sont en train d'explorer les Haïtiens. On veut éviter ça. On peut obtenir la visa permanente à l'ambassade du Brésil pour la voie légitime et légale. Mais au point de vue politique maintenant, pour les élections... 50 par jour, c'est notre capacité de... Pour les élections... Donc 50 visas par jour? 50. 50. Oui. Et pour les élections, on sait que... Et la condition d'hébergement au Brésil, comment ça se fait? Vous n'avez aucune idée ensuite après ça? Non, notre fonction c'est de donner les visas, et la personne qui arrive au Brésil doit chercher par elle-même le travail. Il y a une certaine assistance, mais ce n'est pas une chose qu'on ne peut pas proportionner une assistance illimitée, parce que nous avons notre propre demande sociale.